Shalom bien-aimés, bienvenue sur votre émission L'heure de la prière. Nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux à nous suivre depuis vos maisons. Et ce soir, nous bénissons le Seigneur pour ce privilège, cette grâce qu'il nous a accordée de nous retrouver encore ensemble pour pouvoir élever nos voix, crier à Dieu par rapport à nos besoins, par rapport au fardeau que nous avons sur nos têtes. La Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et c'est pour cela ce soir, nous sommes convaincus que le Seigneur nous donnera vraiment ce repos dont nous avons besoin dans nos vies et surtout dans nos mariages. Et c'est d'ailleurs le thème de ce soir. Nous voulons parler par rapport au mariage, nous voulons parler par rapport au foyer. Et le thème, c'est la restauration des foyers par la prière. Et pour en parler, j'ai avec moi un couple pastoral que Dieu a déjà béni, Dieu a oint. Et ce soir, Dieu va les utiliser puissamment pour nous édifier et nous aider à comprendre les réalités du mariage. Il s'agit bien du couple Desfonds, le couple pastoral Desfonds. Bonsoir, pasteur Desfonds. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et très ravi de vous recevoir de nouveau sur ce plateau. C'est réciproque la joie. Merci. Vous êtes avec votre épouse, avec qui vous êtes marié il y a cela 24 ans de mariage. Bonsoir, pasteur Lydie. Et très ravi de vous recevoir aussi sur ce plateau. Merci beaucoup. Déjà, avant qu'on ne commence l'adoration, revenez pour aller dans le détail, pasteur. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ont peur de s'engager dans le mariage. Et voilà, vous êtes marié depuis 24 ans. Quels conseils vous avez? Vous allez parler aux jeunes garçons et votre épouse va parler aux jeunes filles. Quel message vous avez aux jeunes hommes qui hésitent ou bien qui pensent que s'engager dans le mariage, c'est vraiment un problème, c'est carrément autre chose? Merci pour votre question d'entrée de jeu. Et les jeunes qui pensent que s'engager dans le mariage, c'est un calvaire, c'est comme se lier, se faire attacher les mains, les pieds, et sont grandement en erreur. Pour moi, c'est comme si longtemps de l'or à quelqu'un et il commence par fuir. Wow. Ou bien on lui tend un bon plat, un bon mets et il regarde et il commence par fuir. Ouais. Parce que le Dieu qui a institué le mariage et qui a encouragé, qui encourage le mariage, c'est que c'est une bénédiction. Wow. C'est une porte de bénédiction et de grâce. Et il faudrait que les jeunes changent leur mentalité. Amen. Et épousent la mentalité divine, qui est une bénédiction pour eux, bien sûr. Donc le mariage, c'est une bénédiction. C'est un plat en or qui leur est tendu. Donc cette pensée négative qu'ils ont sur le mariage est erronée. Et ils doivent le savoir. Sinon, ils risquent de regretter. Wow. Ils risquent de regretter. Donc, jeune homme, si tu nous suis, tu dois savoir que le mariage, comme le pasteur l'a dit, c'est un bon plat. Le mariage, c'est comme de l'or qu'on nous tend. Et tu ne dois pas avoir peur de t'engager dans le mariage. Alors, maman, 24 ans de mariage, quel message vous avez pour une jeune fille qui pense que le mariage c'est le calvaire, ou il y a même d'autres jeunes filles qui pensent que marier un serviteur de Dieu c'est carrément un autre problème à part? Quel message vous avez pour une jeune fille comme ça? Le mariage c'est vraiment un plan de Dieu pour la jeune fille. Yeah. Le mariage c'est une bénédiction. Au fait, c'est le plan de Dieu pour ta vie jeune fille. Tu dois t'engager dans le mariage. Et le mariage, on ne se donne pas comme ça au mariage. Il faut beaucoup prier avant de t'engager. Et quand tu pries et tu es dans la volonté de Dieu, le mariage est vraiment une bonne chose. Alléluia. Le Vraiment, c'est une bonne chose. Le mariage est vraiment une bonne chose, comme la servante de Dieu l'a dit. Si quelqu'un qui a expérimenté le mariage pendant 24 ans te dit que c'est une bonne chose, il faut savoir que vraiment c'est vraiment une bonne chose. Tout à l'heure, nous allons revenir avec vos pasteurs et votre épouse pour aller plus en profondeur. Mais avant, nous allons recevoir 2 cantiques d'adoration pour célébrer le Seigneur et préparer l'atmosphère. Et bien aimé, si vous êtes là, ne zappez pas. Attendez, Dieu a de bonnes choses pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous célébrons le roi des rois,
le Créateur incréé, celui qui veille sur nos vies, celui que nous avons vu et les vides de nos vies ont été comblés. Celui-là qui nous a empêchés d'aller tout droit dans les ténèbres, qui a transformé nos ténèbres en lumière. Celui qui règne de génération en génération. Celui pour qui rien n'est impossible. Lorsque les impossibilités rencontrent ce Dieu-là, elles sont transformées en possibilités. Le consommateur de notre foi, nous t'adorons, Seigneur, car à part toi, nous n'avons plus aucun autre Dieu qui puisse t'égaler, Jésus. Alléluia. Sois adoré, sois glorifié. Oh, Jéhovah, nous t'adorons. Jéhovah, nous t'adorons, adorons ton nom, adorons ton nom. Jéhovah, nous t'adorons. Jéhovah, nous t'adorons. Jéhovah, nous t'adorons, adorons ton nom, adorons ton nom. Jéhovah, nous t'adorons. Chante avec moi, Jéhovah, Jéhovah, nous t'adorons. Toi seul est Dieu, nous t'adorons, Seigneur. Jéhovah, nous t'adorons, adorons ton nom, adorons ton nom. T'adorons, Seigneur. Jéhovah, nous t'adorons. Oh, Jéhovah. Ce soir encore, nous élevons nos voix pour t'adorer, Seigneur. Jéhovah, nous t'adorons, adorons ton nom, adorons ton nom. Oh, Jéhovah, nous t'élevons. Sois élevé. Jéhovah, nous t'élevons, élevons ton nom, élevons ton nom. Sois élevé dans nos vies, Seigneur. Élevé dans nos vies, élevé. Oh, nous t'apprécions. Jéhovah, nous t'apprécions. Seigneur, nous t'apprécions. Nous t'apprécions. Apprécions ton nom. Apprécions ton nom. Jéhovah, nous t'apprécions. Subon Mauda. Ewono nukuno. Ewono nukuno. Yesu ono nukuno. Nyebe subon Mauda. Ewono nukuno. Ewono nukuno. Ya fisi. Nous viens subon Yesuda, subon Mao, Ewono.
ewana nukunu. Oh, subo Yesuda, ewana nukunu, ewana nukunu, ewana nukunu. Lève la voix, chante avec nous, subo Yesuda. Merci Saint-Esprit, parce que tu es le Dieu de miracles. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu a transporté Ézéchiel au niveau de la vallée des ossements desséchés. Et il va lui demander, est-ce que ces ossements peuvent revivre encore? Et la Bible déclare qu'Ézéchiel a prophétisé. Et les ossements desséchés ont repris encore vie. Peut-être votre mariage est desséché. Il n'y a plus l'amour avec lequel vous aviez commencé. La communication n'existe plus. Et vous vous posez la question, est-ce que les choses peuvent revivre encore dans notre mariage, dans notre foyer? Si vous avez la foi, Dieu peut restaurer encore votre foyer. Et ce soir, Dieu a choisi ce moment pour parler à votre cœur. Vous savez, la prière, ce n'est pas que parler à Dieu, mais la prière, c'est aussi écouter de la part de Dieu. Et ce soir, Dieu veut te parler en tant qu'homme, Dieu veut te parler en tant que femme. Et je voudrais que tu ouvres tes oreilles. En écoutant ce message, quelque chose va se passer encore dans ta maison. Tout n'est pas encore fini. Dieu peut restaurer encore les choses. Donc nous parlerons ce soir de la restauration du foyer. Alors, pasteur, quand nous parlons de mariage, quand nous parlons de couple, à partir de quel moment nous parlons de couple selon la Bible? Quand est-ce qu'un couple, qu'est-ce qu'on appelle un couple selon la pensée de Dieu? Merci beaucoup, pasteur, merci, monsieur le journaliste. Je vous en prie. Et qu'est-ce que Dieu appelle couple? Est-ce des personnes qui se sont rencontrées et se sont mises ensemble pour donner des enfants? Est-ce ça le couple? Mais qu'est-ce que Dieu considère comme couple? Est-ce des amis qui ont fait un temps ensemble et qui ont commencé par vivre de l'intimité et au travers de cela faire des enfants, le couple? Nous croyons que non. Avant que Dieu ne considère que Pierrette et Jacques sont en couple, je crois que la Bible a dit certaines choses qu'il faudrait en tenir compte pour que deux personnes qui sont unies soient véritablement considérées comme couple. Okay. Voilà. Est-ce qu'on peut savoir ces choses que la Bible dit rapidement? Bon, d'abord, la parole de Dieu déclare dans Romains 13, le premier verset, Oui. ça c'est la considération des autorités. Il dit que toute personne soit soumise aux autorités établies, car il n'y a pas d'autorité qui soit au milieu des hommes sans que Dieu n'y ait sa main là-dedans. Voilà. Donc,
En matière de couple, les autorités doivent savoir que dans telle ville, dans tel quartier, Pierre et Jacqueline sont en couple. C'est ce que nous appelons le mariage à l'état civil. Très bien. Voilà. C'est très très important. Cela va de la sécurité de l'homme et va de la sécurité de la femme. C'est pour leurs intérêts Très bien. et pour l'intérêt des enfants. Très bien. Mais en dehors de cet aspect du mariage, du couple, il y a ce que nous appelons communément le mariage traditionnel, la dot. Vous savez, chacun d'entre nous provient d'une famille. Pour que les deux qui doivent être considérés comme couple, il faut que la famille de l'homme et la famille de la femme soient inclus dans ce processus. Et il faut que le cadeau que l'on fait, les pas que l'on fait, pour que la famille considère que Pierrette, notre fille, a pour conjoint, qui est désormais son mari, Jacques, il faudrait que Jacques aille doter Pierrette. Dieu considère également ça. Ok. L'autorité des parents. Très bien. C'est très très important. Donc pour que le couple soit considéré, il faut que ce couple soit en règle vis-à-vis des deux familles. Les deux familles ont consenti et ils ont mis leur cachet là-dessus, c'est-à-dire ils ont reçu la dot. Et l'homme a doté son ami, sa fiancée. Après ceci, ils sont allés devant l'État. Ils ont fait le mariage à l'état civil. Voilà. Ça, c'est le deuxième processus. Et maintenant, l'Église constate ce qui est fait, coutumière, et ce qui est fait à l'état civil, et l'Église bénit. Amen. Là, ce couple est en règle et c'est un véritable couple considéré par Dieu et considéré par les hommes. Alors, pasteur, est-ce que actuellement, quelqu'un qui nous suit, qui n'a pas passé par ces trois processus, Oui. est-ce qu'il peut se dire qu'il n'est pas encore en couple ou comment est-ce que comment est-ce qu'il peut faire? Vous savez, ce que les hommes appellent couple, ce n'est pas ça que Dieu appelle couple. Très bien. Et nous sommes comme des éclaireurs. Si tu as reçu la grâce de suivre en cet instant présent cette émission et que réellement tu n'as pas respecté ces principes, tu as encore le temps de revenir en arrière pour le faire, de te rattraper. C'est-à-dire doter cette femme qui est avec toi depuis 3 ans, depuis 5 ans, et vous avez déjà fait 2 enfants, la doter symboliquement pour que les deux familles puissent avoir la joie Très bien. de t'accepter comme leur gendre et de te recevoir et de te donner leur fille de tout cœur. Il faudrait que ça soit fait. Très bien. Il faudrait que ça soit fait. Même si vous vous entendez et que ça soit symbolique, mais il faudrait que ça soit fait. Et il faudrait que, par respect à l'autorité de l'État, il faudrait que l'État constate que Pierrette et Jacqueline sont ensemble et met un cachet sur votre vie de couple. Et là, vous êtes en sécurité. Vous êtes un véritable couple. Amen. Je crois Autrement, Oui. si rien de ces choses n'est fait, vous êtes en dépannage réciproque. dépannage réciproque. Réciproque. Hein? Et l'homme dépanne la femme dépanne l'homme. Et ce n'est pas une bonne condition. C'est une condition illégale devant Dieu. Qui frise la fornication. Ce n'est pas bien. Voilà.
Alors je crois que le mariage a été institué par Dieu et si nous voulons faire le mariage, nous devons le faire selon la pensée de Dieu. Et vous ne pouvez pas faire comme vous le voulez. Et comme ce soir nous parlons de la restauration du corps et du foyer, déjà ça commence par là. Si vous savez que vous avez sauté ces 3 étapes dont le pasteur vient de parler, il faut déjà que vous preniez l'engagement pour dire, nous devons restituer les choses, nous devons recommencer à zéro et respecter les choses pour faire le mariage selon la pensée de Dieu. Alors Madame Pasteur, nous parlons d'un couple selon la pensée de Dieu. Le pasteur nous a donné quelques principes. Est-ce que vous avez d'autres choses à compléter lorsqu'on parle du couple selon la pensée de Dieu? Oui, j'ai une seule chose à ajouter. Oui, allez-y. Que l'homme de Dieu a dit. Oui. Et un vrai couple, selon Dieu, doit chercher d'abord, avant d'aller même dans le couple, chercher la volonté de Dieu. Très bien. Il faut vraiment prier, il ne faut pas regarder, mais tu vois la fille dans l'église, elle est belle, et peut-être le frère, il a un peu De l'argent. et tu t'engages. Non. Cherche d'abord La la volonté de Dieu. volonté de Dieu dans la prière avant de t'engager. Et là, beaucoup de jeunes ont de problèmes par rapport à chercher la volonté de Dieu. Les gens se disent c'est compliqué à chercher la volonté de Dieu. Alors comment ça se fait? C'est uniquement dans la prière ou comment ça peut se faire aussi? C'est dans la prière plus. C'est plus dans la Plus prière. dans la prière. Et tu es concentré, tu n'as pas encore le frère dans le cœur. C'est que il ne Très brille bien. pas encore dans Très ton bien. cœur. Très Mais tu cherches, tu vas devant le Seigneur. Tu pries, tu demandes. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Certainement, le Saint-Esprit va À te te parler. parler. Amen. Donc nous devons chercher d'abord la volonté de Dieu avant de nous engager dans le mariage. Alors la deuxième question, pasteur, nous parlons de la restauration d'un foyer. À quel moment on peut parler de restauration? À partir de quel moment nous pouvons commencer par dire un foyer a besoin de restauration? Oui, merci beaucoup pour la question. Bon, déjà, ce qui a perdu son état initial, son état de départ, d'origine, et qui fait penser à une détérioration, à une destruction. C'est à ce niveau-là, au niveau d'une pareille chose, qu'on parle de restauration. C'est-à-dire, la chose a perdu de sa valeur, c'est gâté, c'est en phase de destruction, oui, exactement, en phase de destruction. C'est gâté, ce n'est plus ce que ça devrait être, ou ce n'est plus son aspect initial, ça a perdu des choses, des valeurs. Là, on peut parler de restauration. Ok. Voilà. Maintenant, à appliquer au foyer, maintenant, à quel moment et qu'est-ce qui peut être détérioré dans le mariage? Par appliquer au foyer, Oui. beaucoup de choses peuvent se détériorer. Vous voyez, la joie dans le couple peut se détériorer complètement. Même l'amour réciproque des conjoints, l'un envers l'autre, peut recevoir tellement de coups et se détériorer jusqu'à un moment, à un niveau donné. Et le plaisir d'être ensemble n'est plus ça. Vous voyez, le climat du couple, le climat d'être ensemble, d'être en couple, ce n'est plus ce climat. C'est gâté, comme le disent les Ivoiriens. Donc, en ce moment-là, on peut penser à une restauration. Donc, quand déjà dans le couple, ça ne va pas, on est presque dos à dos, on ne s'entend plus, on n'aime plus sentir l'autre, on a le dégoût de l'autre, on n'aime plus rester dans sa présence. Quand on entend sa voix, ça dérange, ça énerve, ça dégoûte. On est amer vis-à-vis de l'autre. Là, vraiment, ça ne va pas. Peut-être au début de la relation, vous avez l'habitude de sortir ensemble, aller dans les restaurations, dans les restaurants, mais arrivé à un niveau donné, il n'y a plus ça là du tout. Il n'y a plus vous rien ne pouvez de plus du tout ça. sortir ensemble. Les bonnes choses sont absentes, complètement absentes. Il
n'y a plus de bon parfum, il n'y a plus rien de bon. Tout est, c'est comme il y a de la chaleur, il y a du chaud dans le foyer. Et ça ne va pas. Quand l'on sort et l'on pense à rentrer, on n'a pas envie de rentrer chez soi. On préfère rester longtemps dehors que de revenir à la maison. Là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Là, c'est gâté vraiment. On a besoin vraiment de restauration. On a besoin de restauration. Alors, bien aimé, si vous nous suivez ce soir et que tout ce dont le pasteur vient de parler, vous voyez dedans, vous voyez que le premier amour que vous avez l'un pour l'autre, la manière dont vous communiquez au début, ça n'existe plus aujourd'hui. La manière dont, quand il y a un petit problème, vous vous asseyez, vous en parlez, vous vous comprenez. Tout ça là n'existe plus aujourd'hui. Quand tu sors, tu n'aimes plus revenir à la maison, tout ça, tu dois savoir vraiment que ton foyer a besoin de la restauration. Alors, Madame Pasteur, qu'est-ce qui peut amener un foyer jusqu'à ce niveau? Quels sont les facteurs du brisement d'un foyer? Qu'est-ce qui peut amener que l'amour s'éteigne? Qu'est-ce qui peut amener que les gens ne s'entendent plus entre eux? Les facteurs qui peuvent causer le brisement d'un foyer, il y en a beaucoup. On va parler de quelques-uns. Oui, allez-y. Il y a le manque de dialogue. Le manque de dialogue. Il n'y a plus de dialogue entre l'homme et la femme. Et quand on parle de dialogue, c'est parler réellement, dialoguer réellement. Ce n'est pas... quand l'homme parle ou bien la femme te parle, tu es sur ton portable, je t'écoute, je t'entends. C'est les oreilles qui écoutent, parlent, je t'entends. C'est pas ça le dialogue. Le vrai dialogue, se regarder dans les yeux et bien dialoguer. Ça dit que ça n'existe plus dans ce foyer. Il n'y a plus de dialogue. Il y a aussi le non-acceptation des belles familles. Ça veut dire, en tant que femme, je reçois ma maman correctement dans le foyer, mais quand la maman de mon mari vient, je ne reçois pas. Et c'est avec colère, mésentente, donc ça peut aussi créer cela. Ça peut amener au brisement. Parce que l'homme constate que quand ta maman vient ou bien ton papa vient, tu les reçois correctement. Mais quand sa maman vient là, tu rejettes sa maman, tu te fâches, tu te mets en colère. Donc ça là aussi, c'est ça peut amener le brisement. Et il y a l'ingérence aussi de la belle famille dans la gestion du couple. Très bien. La famille parle, c'est la famille qui parle. Dans le couple, quand il y a quelque chose, l'homme invite sa maman à lui parler et la femme invite aussi sa maman. Ça peut aussi causer le brisement. Voilà. Je crois que c'est des points très très importants. Pasteur, nous allons revenir à un sujet point. Votre épouse a parlé du manque de dialogue. Oui. Donc ça peut causer le brisement du foyer. Oui. Alors, qu'est-ce qui cause le manque de dialogue? C'est quoi le... Bon, le manque de dialogue, ça peut être dû à beaucoup de choses. Vous savez, banalement, ça peut commencer, l'autre va dire, bon, il vient du service fatigué, il n'a pas le temps, il est fatigué, il veut manger, dormir. Banalement, simplement comme ça. Est-ce que des fois, ce n'est pas aussi dû à ce que la femme parle beaucoup et puis l'homme dit non, bon, la femme parle beaucoup, je suis revenu du service, il faut que je me repose. Est-ce qu'il n'y a pas ça là aussi? Vous savez, il y a ça, et surtout les femmes parlent beaucoup. Surtout les femmes parlent beaucoup. Et nous, les hommes, parfois, ça nous fatigue. Voilà. Mais ça fait partie du devoir conjugal et de donner du temps au dialogue dans le couple. Parce que c'est un élément très important. Vous voyez, dans le dialogue, il y a les temps de qualité que l'homme et la femme passent ensemble, seuls à causer, à se taquiner, ou bien à aller prendre ensemble dans le sortir du cadre de la maison, à aller manger quelque chose dehors ensemble et à prendre de l'air dehors et à bavarder. C'est des temps de qualité et qui font du bien au couple, vous voyez. Mais madame va au service, il revient, et monsieur va au service, il revient, et les deux, tout fatigués, il y a la nervosité parfois qui s'en mêle, et petite chose, la fatigue
ça crée la nervosité, on répond mal à l'autre. Et c'est des petits trucs seulement qui commencent par gâter l'atmosphère. Vous voyez. Et en tant que couple, nous devons vraiment prêter attention à ces choses. Parce que nous allons au service pourquoi? Pour le bien-être du foyer. L'homme va au service pourquoi? Pour le bien-être du foyer. Mais il ne faudrait pas que, sous l'effet de la fatigue et des pressions de la journée, tu reviens tout amer et que ce que madame dit, et ça doit être cause c'est une plaisanterie pour rire, ça devient un sujet de nervosité et de réaction anormale, ce n'est pas bien. Et ça arrive souvent. Voilà, ces genres de choses, on doit y prêter attention. Parce que ce que nous faisons au service, nous le faisons pour le bien-être du couple. Ce n'est pas pour que cela redevienne encore un problème pour le couple. Nous travaillons pour le bien-être du couple. Nous travaillons pour le bien-être des enfants. Et on devrait comprendre tout ça pour que la pression dans la journée ne répercute pas sur l'ambiance, la bonne ambiance à la maison. Et je crois que nous devons prendre ça même comme un devoir pour dire de la même manière que nous avons un agenda pour la journée, nous devons aussi prévoir ce temps aussi pour la maison. Exactement. Pour dire nous devons avoir un temps pour communiquer avec notre partenaire régulièrement afin de maintenir l'amour entre nous. Oui. Et il y a quelque chose qui tue la communication. Nous vivons ça. Nous vivons ça. Hein, nos téléphones. Tu es là, moi je suis sur mon téléphone. Peut-être tu es sur TikTok, elle aussi elle est là, elle est sur son téléphone et chacun passe des moments, des heures sur son téléphone et on se parle peu. On se parle peu. Et parfois elle se fâche. C'est ça. Elle dit, mais je te parle, écoute-moi. Je dis, mais madame, non, attention. Mais je suis déjà en train de regarder ma chose avant que tu as commencé ta parole. Donc, s'il te plaît. Oui, donc, ces trucs-là viennent perturber vraiment le temps de dialogue et le temps de qualité dans le couple. C'est vrai, beaucoup de couples sont plus concentrés aujourd'hui sur leur téléphone. Ça c'est vrai. Ils sont là, mais ils sont sur leur téléphone. Oui, et quand même l'autre apporte un sujet important, l'autre est tellement emporté par ce qu'il regarde et ça ne passe pas. Après, il te dit que mais je t'avais dit, tu ne m'as jamais dit ça. Il dit, mais je t'ai dit ça. Il dit, non, c'est faux, tu mens. Et tu dis, mais je ne suis pas un vieux, je ne suis pas si vieux, tu n'as jamais dit ça. Je pense qu'on doit établir une loi dans les maisons maintenant où quand l'homme revient du travail, que la femme revient, on dépose les portables à côté et puis chacun se parle entre eux. Et je crois que c'est la loi qu'il faut établir désormais dans les... En tout cas, on devrait s'entendre, le couple doit s'entendre pour que ces éléments-là ne détruisent pas totalement le dialogue. Et sortir pour aller marcher ensemble là. C'est important. C'est important. Sortir, passer du temps, marcher, causer ensemble, se taquiner et sortir du cadre de la maison, du cadre des enfants et être en couple, c'est important. C'est important. Ça fait du bien vraiment au couple. Oui. Donc, vous devez savoir que la première chose, si vous voulez un foyer restauré, vous voulez ramener le premier amour, c'est que vous devez retourner au dialogue. Et Madame Pasteur l'avait dit, c'est un dialogue où vous vous regardez dans les yeux, vous vous parlez les uns aux autres, il n'y a pas de distraction. Bien aimé, vous devez tout faire pour revenir vraiment à ce niveau si réellement vous voulez que votre foyer soit vraiment restauré. Le dialogue, il est très très important. Et Madame Pasteur a parlé d'une deuxième chose, c'est lorsque l'autre partenaire n'accepte pas la belle famille, ça amène aussi le brisement de foyer. Oui, vous êtes en couple et toi l'homme, tu constates que quand les gens de la famille de Madame viennent, tu vois comment elle est dans la joie et comment elle les reçoit, comment elle les accueille et comment elle vide le frigo pour eux.
Tu vois? Et quand toi, le couple, toi, le papa, quand tes parents viennent, et peut-être la démarche change, elle renfroie la mine, et elle fait les choses avec lourdeur, et elle n'accueille pas bien, il n'y a pas la joie. Et ça, c'est un facteur qui crée le brisement dans le couple. Et ce n'est pas bien. Quand vous vous êtes dit oui là, considérez que vous avez dit oui à la famille. Et la manière dont tu traites la famille, ta famille, quand ils sont en visite de passage chez toi, traite également la famille de ton mari plus même que ta famille. Et là, tu es une femme vertueuse. Tu es en train de construire vraiment ta maison. Mais faire le contraire, là, tu es en train de détruire de ta propre main ta maison, ton foyer. Ce n'est pas une bonne manière. Vous voyez? Donc, puisque tu as épousé monsieur et tu as dit oui à monsieur, par moment, les visites des gens de la belle famille, il faut considérer même comme une opportunité de bien les accueillir, les honorer, pour qu'ils vont parler bien de toi. Ils vont aussi t'honorer, ils vont aussi te chérir. Mais quand tu ne fais pas ça et tu joues à un jeu de méchanceté, un jeu amer, ce n'est pas bien. Là, tu es en train de détruire ta relation avec ton époux sans le savoir. Bon, parce que je vais revenir sur vous tout à l'heure, Madame Pasteur. J'espère que quand la famille du pasteur vient souvent à la maison, vous les recevez comme cela. C'est bon. Correctement. Sa famille, c'est la famille. Amen. Amen. Ça va commencer maman. Amen. Lui aussi, il reçoit bien maman aussi. Très bien. Il reçoit bien. Ok. Amen. Alors, pasteur, est-ce que, c'est que le manque de respect à la belle famille devrait normalement influencer sur le foyer? Parce que normalement, c'est un homme et une femme qui se sont mariés. C'est vrai qu'il y a une famille derrière. Oui. Mais est-ce que normalement, le fait que peut-être madame manque de respect à la belle famille, est-ce que ça devrait amener l'homme à se fâcher contre sa femme? Oui, l'homme est né dans une famille, dans un cadre, et il a fait plus de 25 ans dans ce cadre avant de te rencontrer et de t'épouser. Tu vois? Donc c'est une partie de sa vie. Et quand ceux-là, par un moment, vous visitent, c'est pour vous faire plaisir, c'est pour vous réjouir. Mais si leur visite passagère devient un sujet de mécontentement, où toi, madame, qui est venu connaître monsieur, qui a fait 25 ans avec ceux-là, toi tu es venu le connaître il y a de cela 3 ans, et tu t'accapares, et tu ne veux plus voir personne, sentir personne. Oh madame, remets la balle à terre. Et il a grandi quelque part, il a grandi dans un milieu avec des personnes données qui lui ont donné leur amour. Et il a vécu cet amour pendant des années avant de te connaître. Donc, tu dois savoir raison garder pour chérir ces personnes-là, pour les honorer, pour les accueillir autant que tu le peux. Parce que quand ils vont quitter là, ils vont te faire du bien aussi. Et le jour où tu vas prendre part à la famille, mais tu seras tiraillé. On t'apporte de manger à gauche, à droite, on t'invite à gauche, à droite parce que tu ne badines pas sur eux. Tu les honores. Ils vont aussi t'honorer. Et c'est ça la vie. La vie n'est pas si compliquée. Mais quand tu fais le contraire, je te dis que les retombées ne sont pas bonnes. Voilà.
Il y a des fois, hein, Madame Pasteur, dans certaines familles, tu vois la belle-mère du monsieur qui vient, mais qui veut se comporter comme si c'est chez son enfant. Elle a le droit de faire tout ce qu'elle veut. Elle veut savoir est-ce que mon enfant a mangé, qu'est-ce que tu as fait à mon enfant aujourd'hui. Et des fois, ça fait que certaines femmes s'énervent et puis c'est là qu'elles commencent par rejeter la belle famille. Alors, quel message vous avez pour une femme qui vit une situation comme ça, où la belle famille vient s'imposer en disant peut-être c'est la soeur qui dit c'est mon frère qui a acheté ici, c'est lui qui a fait ici dans la maison, donc j'ai le droit sur ça, mais pourtant c'est chez le frère. C'est de ça qu'elle a parlé, l'ingérence. Voilà. De la famille, dans le foyer. Ça, la femme doit vraiment user de sagesse et prier beaucoup. Et son homme, le mari, doit donner la place qu'il faut à sa femme. Très bien. Et parler à ses parents. Pour dire non, ici c'est le foyer, c'est notre foyer. Ce n'est pas votre maison ici. C'est l'homme qui doit jouer le rôle là aussi. Et la femme aussi doit avoir la sagesse pour gérer ça. Pas avec la colère, pas renvoyer avec colère. Pas renvoyer. Pas renvoyer la famille ou bien la belle-mère ou bien l'insulter. Non, parce que tu ne peux pas insulter ta maman ou bien ton papa. Il peut être n'importe comment, tu ne peux jamais l'insulter. Donc c'est la sagesse, il faut avoir la sagesse pour gérer dans la prière aussi. Quand tu pries, quand tu es une femme de prière, et il y a peut-être la belle-mère qui vient ou bien la belle-sœur qui vient s'imposer à toi dans ton foyer. Tu le règles dans la prière. Dans la prière. Tu pries dans la prière, c'est fini. Si même on lui dit de venir encore, il va venir. Amen, amen, amen. Donc, par la prière, on peut arrêter ces choses-là. Waouh, je crois que c'est vraiment sage la réponse que vous venez de donner. Donc, bien aimé, le combat n'est pas physique. Ce n'est pas le fait de commencer par insulter ta belle-sœur, de commencer par insulter ta belle-mère qui va régler la chose, mais c'est vraiment de te mettre sur tes genoux et quand tu vas prier, ces choses vont se régler. Oui, et on va prier effectivement, mais moi je reviens pour mettre l'accent sur le rôle de l'homme dans ces cas-là. Parce qu'il y a des hommes faibles. Hein? Il vient, il voit sa soeur qui vient, qui sans respect à madame, à la femme de son frère, il va dans la cuisine, prend ce qu'elle veut, il va ouvrir le congélateur, pour montrer que c'est la chose de mon frère, quoi. C'est l'homme qui doit corriger avec rigueur, avec autorité, ces genres de manières déplacées, pour que sagement madame soit protégée. Très bien. Et qu'on ne dise pas que c'est madame qui ne veut pas recevoir, qui n'aime pas recevoir. Bah, tu viens chez la personne, c'est chez elle. Et c'est chez son mari. Toi, tu es venu les visiter et c'est toi qui fais la patronne. Et sans la respecter, tu vas à la cuisine. Qu'est-ce que vous avez préparé ici? Yahoo, décadez-le. Et tu commences pas à faire vérification et tu te sers n'importe comment et tu manges et tu... Non, c'est l'homme qui doit taper la main sur la table et refuser certaines manières à ses parents, à ses frères pour protéger madame. Mais quand il ne le fait pas, il est faible et il livre sa femme. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et certaines personnes, certains hommes ne jouent pas leur rôle à ce niveau. À ce niveau-là. Et c'est dommage, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Vous ne protégez pas votre chérie en ce moment. Vous livrez votre femme en ce moment. Et innocemment, elle est livrée. Elle n'a rien fait de grave. Elle n'a, même si elle manifestait dans ces conditions, c'est une manifestation juste, mais puisque vous n'avez pas joué votre rôle de responsable de foyer et votre rôle pour la protéger, vous la livrez. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien ni pour vous, ni pour elle, ni pour vos enfants. Ouais, donc, à certains moments-là, il faut prendre sa responsabilité d'homme et agir. Amen. Voilà. Amen. Nous allons aborder une autre question avant d'aller sur la prière. Dites-moi, est-ce que parmi les facteurs
qui brisent un foyer? Est-ce qu'il n'y a pas des fois le caractère des partenaires? Peut-être la femme qui manque de respect à l'homme, ou bien qui parle mal à l'homme, qui ne veut pas se soumettre à l'homme. Est-ce qu'il n'y a pas ces choses aussi qui amènent le brisement des foyers? Oui, il y a ces choses. C'est le caractère des partenaires qui amène le brisement des foyers. Mais malheureusement, ça ne devrait pas amener le brisement des foyers. Parce que entre l'homme et la femme, quelqu'un doit être mûr plus que l'autre. Et c'est l'homme peut être mûr plus que sa femme. Ou la femme même peut être plus mature que son homme. C'est celui qui est mature qui doit jouer le rôle parfaitement en ce temps-là. Parce que il n'y a pas de femme tchéquée que tu iras prendre et épouser sans défaut. Elle est tchéquée, elle est... Non, ça n'existe pas. Et il n'y a pas d'homme également parfait, sans défaut, que tu vas épouser. Non. Nous venons dans le foyer, fonder le couple avec nos défauts et nos qualités. Mais nous devrions apprendre à nous supporter et à nous perfectionner, à nous corriger. Je dois reconnaître mes défauts. Et il faut être humble, papa, pour le faire. Et reconnaître vraiment quand tu es fautif là. Reconnaître vraiment cela et demander pardon à madame que tu es fautif. Et madame également, si elle est fautive, elle doit être prête à reconnaître qu'elle est fautive et à demander pardon à son homme. Ça ne diminue rien en vous et ça ne vous arrière en rien. Au contraire, cela attire la grâce divine sur votre couple et cela favorise l'exaucement de vos prières. Amen. Voilà. Amen. Madame, nous allons parler du manque de pardon, des fois aussi, qui amène le brisement des foyers. Avant de parler du manque de pardon, je veux ajouter quelque chose sur le caractère. Ok. Je donne mon exemple. Mon exemple, quoi. Je donne mon exemple. Et quand je me suis mariée, et la première année, c'était pas facile. Parce que j'avais un caractère très dur. J'étais très dur, je ne pardonne pas. Wow. Surtout, je ne pardonne pas. Je peux me fâcher contre mon mari. Je peux faire 4 jours sans le saluer. Wow. Et je n'arrive pas à demander pardon. Dire le mot pardon n'est pas dans mes mots. Mais au contraire, mon mari, c'est simple pour lui. Wow. Demander pardon, c'est Ce n'est très rien. simple. Donc, au travers de son caractère, de ses manières de faire, ça m'a changé. Très bien. Ça m'a vraiment changé. bien. Donc, comme l'homme de Dieu a dit, entre les deux, il y aura quelqu'un qui est plus mûr que l'autre. Et qui pourra changer Qui pourra l'autre changer. par son comportement. Oui. Donc des fois, ce n'est pas en criant ou bien en forçant l'autre que tu le changes, Pas mais du tu lui tout. montres le bon exemple, tu Oui, lui le montres bon comment exemple, ça... c'est ça. Tu lui montres le bon exemple. Sincèrement, je l'appelle souvent un homme de cœur d'or. Wow. C'est un homme de cœur. Parce que j'étais tellement dure avant de venir en Christ. Et l'orgueil était là aussi, j'étais orgueilleuse. Mais au travers de ce comportement, je rends grâce à Dieu. Amen, amen. Après les 9 ans, c'est fini. Je voudrais, avec humilité, c'est le moment pour dire merci au pasteur pour ce travail qu'il a fait devant Amen. tous les téléspectateurs. Amen. C'est Amen. peut-être le moment de dire merci mon mari pour... Ah, ok, que je lui dis mot. Merci mon chéri, mon amour. Je t'aime. Merci aussi, parce que c'est la seule année où j'ai eu des difficultés. C'était la première année, la première année de mariage. Et après cette année, Tout est bien maintenant. c'est du beau. Amen. La suite, Amen. vous voyez. Donc, nous rendons grâce à Dieu. Amen, amen. Alors, Madame Pasteur, parlons rapidement de la gestion des finances. Je veux que vous donnez ça à mon mari. Ah, ok, qu'il parle. Oui, la gestion des finances dans le brisement des foyers. Est-ce que des fois, la mauvaise gestion des finances, c'est peut-être la femme qui fait trop de dépenses ou bien c'est l'homme qui fait trop de dépenses? Est-ce que ça n'amène pas le brisement des foyers? Oui, vous l'avez bien dit déjà, ça amène et ça cause beaucoup de mésententes dans le foyer. Quand on ne s'entend pas
sur la gestion financière et madame est peut-être très dépensive alors que monsieur est calculateur. Vraiment, là, vraiment ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes. Ça commence par de petites tensions, mais ça devient sérieux. Ça devient des problèmes sérieux. Voilà. Moi, je conseille souvent aux couples d'avoir un budget commun et de s'entendre sur le minimum des dépenses. Ok. Voilà. C'est-à-dire, s'il y a des choses que madame peut dépenser et le faire dans le foyer, parce que c'est normal. C'est normal, c'est des dépenses normales pour le foyer. Elle n'a pas besoin coûte et coûte d'attendre monsieur pour le faire. Mais il y a des dépenses qu'elle-même elle est consciente que ces dépenses-là, c'est extra-budgétaire. Vous voyez, elle n'en a pas besoin, mais elle a vu, ça l'a plu et elle a acheté. Elle n'a pas acheté seulement un seul, elle a acheté 2, 3. Tu vois, et c'est ce qui est extra, ça. C'est des dépenses extra. Et quand le calculateur vient et il constate que... Il s'est dit, mais pourquoi on n'avait pas prévu ça? On n'avait pas prévu ça là. Et elle dit, non, toi aussi, ça c'est quoi? Je dis pas ça, non? Je dis pas. Mais il sait que tu dépasses ça pour lui, que tu as plus de valeur que ça. Mais c'est la finance. Et il faut s'entendre sur un minimum pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc dans ce cas, la femme doit chercher à connaître quel type de mari il a. Merci. Et que le mari aussi doit chercher quel type de femme. Quel type de femme donc il pour a. pouvoir bien gérer les Pour finances. pouvoir bien gérer. Mais parce que est-ce que vous pensez que l'homme doit pouvoir dire ce qu'il gagne à sa femme? Parce que j'ai entendu un homme dire une fois que si tu dis tout ce que tu gagnes à ta femme, il va te créer des dépenses. Elle va te créer des dépenses. Est-ce que vous partagez le même avis? Je ne partage pas le même avis. Tu dois connaître ta femme, celui que tu as épousé. Et celle que tu as épousée doit te connaître. Ouais. Moi, ça ne me dit rien de dire clairement ma poche à ma femme. Je la connais et je sais qu'elle n'est pas dépensive. Okay. Ça ne me gêne pas. Et ça ne me gêne pas qu'elle sache que j'ai déposé de l'argent à tel niveau. Ça ne me gêne pas. Ouais, parce que je la connais. Donc tu dois connaître ton conjoint, ta femme ou ton mari. Au cas où quelqu'un aurait une femme dépensive, est-ce qu'elle peut cacher son argent à sa femme? Est-ce qu'il peut cacher son argent à sa femme? Bon, il doit essayer de la corriger, de travailler sur elle pour que cet essai-là, qu'elle comprenne et qu'elle commence par se comporter autrement. C'est mieux que d'aller cacher son argent ou bien d'aller sous la douche pour compter son argent. Pour compter son argent. Voilà. Parce qu'il sait que si jamais madame voit ça là, c'est fini. Elle va créer des dépenses. Alors on va dire aussi aux femmes de cesser de pousser les hommes aussi à avoir ce comportement. Il faut que tu arrêtes peut-être de... Parce que tu as vu l'argent sur le monsieur, tu dois forcément créer quelque chose pour avoir cet argent. Donc vous aussi, vous devez aussi arrêter de faire et afin de ne plus pousser peut-être vos époux à vous cacher de l'argent. Je crois que c'est ce que... Je pense que si cette femme est remplie de cet esprit, elle peut créer quelque chose d'inutile à son mari. Je ne pense pas. C'est manque de crainte de Dieu qui fait ça. Sinon, si elle craint le Seigneur et elle connaît son mari, elle ne peut pas créer. Elle ne peut pas créer quelque chose, seulement créer des dépenses à son mari, non. S'il n'a pas la crainte de Dieu, il peut créer, on appelle ça même du vol. Elle vole son mari, pas bon. C'est grâce au péché. Alors nous allons rester avec vous, Madame Pasteur. Pour finir, comment nous pouvons faire pour la restauration des foyers? Si quelqu'un nous a suivis ce soir, il s'est retrouvé dans tout ce qu'on vient de dire. Alors comment cette personne peut faire pour la restauration de son foyer? Moi, je vois que
La restauration, des fois, la première des choses à faire, c'est le pardon. C'est le pardon. Tu dois pardonner à ton conjoint. Tu dois pardonner réellement à ton conjoint. Et parce que Jésus t'a pardonné. Amen. Et si Jésus ne t'a pas pardonné, tu ne serais pas là. Donc tu dois pardonner, quoi qu'en soit ce qu'il t'a fait. Tu dois le regarder de la manière dont Jésus le regarde. Alléluia. Et tu dois le pardonner. Et si tu ne le pardonnes pas, ton Dieu aussi ne va pas te pardonner. Et si Dieu ne te pardonne pas, quelle grâce tu vas avoir devant ce Dieu. Donc tu dois pardonner ton mari. Donc ça commence à partir du pardon. Pardon. Quel que soit ce qui s'est passé. Oui. Quel que soit ce qui Quel s'est que passé. soit ce qui s'est passé, c'est difficile pour la chair, mais pas le Saint-Esprit, tu peux le pardonner. Tu peux prier, tu peux demander le secours de Dieu, le secours du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut t'aider à pardonner ton mari, à pardonner ta femme, à le regarder de la manière dont Jésus tu le regardes Amen. et le pardonner. Et après le pardon dans ton cœur, tu peux aller vers lui et vous allez commencer le dialogue. Commencez par dialoguer, véritablement le dialogue. Donc, c'est le pardon, premièrement le pardon. C'est le pardon premièrement. Et des fois, il y a des foyers qui ne sont pas chrétiens et ils ne connaissent pas cet esprit de pardon. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Parce que, Oui, pasteur. Oui, il y a des foyers non chrétiens qui ne cultivent pas cet esprit de pardon. Mais je voudrais te dire, si tu nous suis à l'instant, il faut te concentrer pour penser au bien que cet homme t'a fait. Les moments de qualité, les moments de joie, de bonheur qu'il t'a donné. Et c'est ce monsieur qui t'a piétiné, qui t'a fait tort. Et ça te fait mal. Mais souviens-toi qu'il a fait beaucoup de bonnes choses dans ta vie. Yeah. Et il s'est sacrifié plusieurs fois pour toi. Et en pensant à cela, tu peux avoir la force de lui donner ton pardon. Très bien. De lui donner ton pardon. Il n'est pas si méchant. Non, 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 non. Il n'est pas si mauvais. Donc pense à toutes ces bonnes choses. Et comment il court pour toi. Il court pour tes enfants. Et non, en y pensant, tu peux avoir des ressources à lui laisser le tort qu'il t'a fait et à le pardonner. C'est ce que je peux te conseiller en ce moment. Je crois que c'est vraiment important et nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission. Quel est alors le rôle de la prière dans la restauration du couple? La prière est très importante dans la restauration d'un couple. Vous savez, tout ce que nous vivons à l'état physique, on prie des pas spirituellement. Et c'est la réalisation, la concrétisation que nous avons vue physiquement, que nous avons expérimenté. Alors, la prière, c'est cet élément qui va dans le spirituel pour corriger les choses. C'est-à-dire, quand vous priez sur quelque chose, vous allez à la source. Très bien. Vous allez dans le spirituel. Et ce qui n'est pas encore manifesté et qui est négatif, vous corrigez ça. Pour que quand ça va vouloir se manifester, que ça se manifeste positivement. La prière est très très importante dans le processus de restauration. Avant que le couple ne soit gâté, ça c'était déjà gâté spirituellement. Alors, celui qui prie pour un couple repart les dommages spirituels. Répare. Et les résultats de sa prière, vous allez expérimenter des trucs positifs qui vont commencer par s'éclore, par se manifester. Oui, ces choses ont eu lieu spirituellement avant de se manifester dans le couple. Donc, celui qui prie fait tellement de bonnes choses pour le couple parce qu'il va à la source, il va à la racine pour créer de nouvelles choses, pour corriger ce qui est mauvais, pour que le résultat soit bon.
Alléluia. Donc, bien aimé, je crois que c'est bien dit ce soir. Peut-être vous traversez des moments de difficulté dans votre maison, vous traversez des moments très très difficiles. Peut-être vous vous êtes déjà séparés et toi, l'homme, de toi, la femme, tu as déjà pris ton engagement pour dire c'est fini, rien n'est plus possible. La Bible nous dit qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Moi, je suis convaincu, ne laissez pas votre foyer, ne laissez pas l'ennemi prendre le dessus dans votre foyer. Le combat n'est pas physique, mais le combat, il est spirituel. Donc, si vous croisez les bras et que vous commencez pas à vous accuser les uns les autres, quand tu vas dire c'est mon mari à cause de mon mari, et le mari va dire c'est à cause de ma femme, et que chacun de vous, vous allez commencer par vous accuser, vous donnez plus d'avantages à l'ennemi. Et si tu te lèves à partir de ce soir et que tu commences par prier, que tu commences par demander la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, parce que c'est là se trouve le vrai combat. Le combat n'est pas physique. L'homme de Dieu vient te le dire tout à l'heure, avant que le foyer ne soit brisé physiquement, c'est qu'il a été déjà brisé spirituellement. Alors pour le corriger, il faut entrer dans la prière. Et c'est ce que nous voulons faire ce soir. Si tu crois que Dieu peut restaurer encore ton foyer, ce soir nous allons prier, ce soir nous allons crier à Dieu et nous allons joindre nos foi ensemble. Je crois que ce mari qui ne t'aimait plus, ce mari qui ne veut plus rester à côté de toi, par la prière ce soir, ce mari peut encore revenir. Cette femme qui ne veut plus se soumettre à toi, cette femme qui ne veut plus t'entendre, cette femme qui a ramassé ses bagages et qui est partie depuis un moment, par la prière, elle peut rentrer encore. Ça ne dépend pas du nombre de temps que ça a déjà fait, mais moi je crois que tout est pas possible à celui qui croit, et par la prière, nous pouvons encore ramener à la vie ce qui est détruit. Et ce soir, bien-aimé, si tu peux élever ta foi avec moi, nous verrons vraiment la gloire de Dieu dans ta maison. Nous allons prendre ce cantique d'adoration et nous allons rentrer dans la prière. Je voudrais que là où tu es, prends une position d'adoration et nous allons prier ce soir. Esprit de Dieu, oh yes. restaure mon foyer. Esprit de Dieu, restaure mon foyer. Oh yes, est-ce que tu peux confesser? Confesse cela. Confesse cela ce soir. Demande à l'Esprit de Dieu de restaurer ton foyer. Ce mariage doit être restauré. La joie, l'amour doit être restauré. Le dialogue doit être restauré. Les beaux agardes, les beaux igadala yadoni gadala babo. Mandole yabazu gade les beaux adala badosh. Est-ce que tu peux crier à Dieu depuis ta maison? Est-ce que tu peux lui parler depuis ta maison? Dis Seigneur, restaure mon foyer. Esprit de Dieu, restaure mon foyer. Mandez les bros, agardez les bros, agardez les bros. Mandez les bros, agardez les bros dans la gabado. Mon foyer, que ton vent souffle dans mon foyer, Seigneur. Comme tu as changé la vie de prier. Oh, bien-aimé, pleure devant Dieu pour ton foyer. Parle à Dieu pour ton foyer ce soir. Les choses doivent être restaurées ce soir. Quelque chose doit se passer. Ton mari peut changer. Ta femme peut changer. Les enfants peuvent changer aussi. Oh, bien-aimé, prie. Rien n'est impossible à celui qui croit. Restaure mon foyer. Comme tu as changé la vie de prier. Esprit de Dieu, changer la vie de Paul. Je t'invoque ce soir, comme tu as changé la vie des apôtres. Esprit de Dieu, restaure. Esprit de Dieu, restaure mon foyer. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Alléluia. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les os s'approchaient les uns des autres. Ces ossements qui étaient déchaissés. Quand Zéchiel a prophétisé, la Bible dit la vie est rentrée dedans. Ce soir, tu vas prophétiser dans ta maison. Tu vas prophétiser sur ton mari, sur ta femme. Tu vas dire ce qui est mort, ce qui a été en lui. Que cela reprenne vie au nom de Jésus.
Qu'une nouvelle vie ressuscite maintenant. Et lève ta voix et prie au nom de Jésus. Prie pour ton mari, prie pour ta femme. Dis, je prophétise une nouvelle vie. Je prophétise l'amour qui est éteint, la communication qui est éteinte. Oh, que cela soit ressuscité à partir de maintenant au nom de Jésus. Les bro gadala baba baba babos. Les gemoli abrazo getelebreya. Nous agadolo yado zagadala yadaboya. Les gebrou zagambale yabo. Est-ce que tu peux prier ce soir? Est-ce que tu peux parler de ton foyer à Dieu? Dis, je prophétise sur mon foyer, je prophétise sur ma maison. Seigneur, je déclare à partir de maintenant que ce qui est mort revienne, que ce qui est mort ressuscite. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je prophétise la vie, je prophétise l'amour, je prophétise la communication dans ma maison, dans le nom de Jésus. Les bros agadalabadosha, les guédélébrés de l'ogadalabadeya, zouzazalabadoya, les guédéndolé abrazou gadalabadoya, les adadabradosh. Oh, Père, restons mon foyer. Oh yes, gadeyadabadozadadaba. Père, restons mon foyer. Mama baba bazi gadalayado. Père, restons mon foyer. Je dis Père, restons mon foyer. Est-ce que tu peux le dire depuis chez toi? Père, restons. Père, restons mon foyer. Oh, bien-aimé, confesse cela. Père, restons. Père, restons mon foyer. Nous te faisons totalement confiance, Seigneur, ce soir. Père, restons mon foyer. Tout ce qui est gâté, brisé, tu peux encore remettre la vie. Père, restons mon foyer. Oh Père, restons. Que ton vent souffle dans les foyers. Restons, restons ce soir, restons ce soir. Et restons. Agis puissamment. Restons les foyers. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Tu vas encore prier ce soir. Tu vas dire tout démon qui s'est levé contre mon foyer. Tout esprit qui veut diviser mon foyer. Seigneur, j'arrête ces œuvres maintenant. Je détruis ces œuvres maintenant. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Tout démon qui veut amener la division. Tout démon qui s'est accaparé de ton mari ou de ta femme. Tout démon qui veut détruire les choses dans ton foyer. Dis Seigneur, nous l'arrêtons au nom de Jésus de Nazareth. Les bro gaba babalouche. Le mama. Les gabos agadala yada. Mandele brezo gadala baba. Li gado zadada baba babos. Li gede le bros adada baba babos. Li gede le bros alayada baba babos. Le gede le brendo li gadala baba babos. La zone de le gede le bredo shadada baba. Mazo godo le bros. Dans le nom de Jésus, nous avons ici. Pasteur, nous allons vous demander, vous allez prier pour tous ces hommes qui sont en train de traverser des moments difficiles dans leur foyer actuellement et qui nous suivent. Vous allez prier que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, que le miracle de Dieu se manifeste dans leur foyer. Bien-aimé, toi qui es en train de traverser des difficultés dans ton foyer, toi dont le foyer dandine, la communion avec madame, ça ne va pas. Vous ne vous entendez plus. Il n'y a plus la joie au milieu de vous. Puisque tu as reçu la grâce de tomber sur cette émission, je prophétise la restauration sur toi au nom de Jésus. Je déclare, rétablis l'unité dans ton foyer au nom de Jésus. Je prophétise la joie sur ton foyer au nom de Jésus. Je prophétise la paix dans le foyer au nom de Jésus. Je prophétise une restauration totale au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit intervient maintenant et touche le cœur de cette femme qui est restée calée sur sa position.
Le Saint-Esprit touche son cœur et la conduit à la réconciliation. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise sur toi, homme. Tu t'es senti faible. Maintenant même, le Saint-Esprit te relève. Tu trouves les ressources nécessaires pour sauvegarder ton foyer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prophétise la restauration. Je prophétise la restauration. Je prophétise la paix, la réconciliation. Je prophétise le pardon. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le Dieu de restauration intervient maintenant dans votre couple. Le Dieu de restauration opère le miracle maintenant dans votre couple. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ce n'est point par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Et il est écrit, si l'Éternel rebâtit la maison, ceux qui travaillent en vain. Le Saint-Esprit rebâtit ta maison, rebâtit ta maison, rebâtit ton foyer. Il en est ainsi au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Et toutes les personnes qui ont été des éléments de division entre toi et ton mari, oh, l'Esprit de Dieu les éloigne de votre foyer. Le Saint-Esprit les éloigne de votre union. Au nom de Jésus-Christ, recevez la grâce au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit d'agir et de toucher cette femme. Cette femme qui est en train de pleurer à l'instant. Parce que ça lui a fait tellement mal. Merci de la guérir. Merci de guérir sa blessure. Merci de la restaurer. Merci de la restaurer. Et de ce qu'elle trouve les forces nécessaires pour pardonner son mari. Merci Saint-Esprit. Merci de glorifier le Père. Et merci d'agir dans ce foyer. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, on a été vraiment bénis par l'émission de ce soir. Et je crois que la main de Dieu agit dans les foyers. Amen. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Alors, Madame Pasteur, certainement il y a des femmes qui sont en train de nous suivre actuellement, qui ne font que pleurer chaque jour dans leur foyer. Elles ne peuvent pas seulement quitter, peut-être les enfants ne veulent pas les laisser. Est-ce que vous pouvez déclarer des paroles de bénédiction sur elles? Amen. Je prie maintenant pour toi, madame. Yes. À cette heure-ci, à l'heure même-ci, où tu pleures, tu es en train de pleurer parce que tu es fatigué, tu en as marre. Je demande la grâce de l'Éternel sur ta vie. Que la grâce de l'Éternel te relève. Que le Saint-Esprit t'accorde la force, l'énergie, la capacité de pardonner ton mari au nom de Jésus. Je prie pour toi cette heure-ci. Que tout ce qui est à la base de ton problème, tout ce qui est à la base du brisement de ton foyer, que ces choses soient brisées, détruites au nom de Jésus. Que toute réclamation familiale, paternelle, maternelle qui se lève contre ta vie pour dire, oui, dans cette famille, on ne reste pas sous le toit d'un mari du matin au soir. Tout ce qui est en train de parler contre ta vie, je déclare le sang de l'agneau, les arrête maintenant au nom de Jésus. Le sang de Jésus les arrête par la puissance du Saint-Esprit. À cette heure-ci, que la main divine de l'Éternel agisse dans ta vie. La main divine vient à ton secours. La main de Dieu vient à ton secours, qui te relève, que cette main te relève, qui touche le cœur de ton mari, au nom de Jésus. Que la paix de Dieu, la paix de Jésus te remplisse. Amen. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas à partager votre témoignage avec nous sur le 00229 61 31 07 70. Alors, pasteur, avant de finir cette émission, vous avez un ministère, vous êtes pasteur. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre ministère? Oui, bon, c'est l'apôtre François Desfonds, et président national de la mission évangélique des bénis de l'Éternel. Donc, Dieu nous a fait la grâce de présider l'église de Fifadji. Sinon, la mission évangélique des bénis de l'Éternel est sur tout le territoire national. Ok. Mais nous autres, nous sommes sur l'église de Fifadji. Indiquez-nous un peu Fifadji. C'est où à Fifadji? Bon, Fifadji, déjà, quand vous descendez du pont, avant de voir le marché. Dès que vous descendez du pont, vous quittez Topa
et vous allez dans tout, descendez du pont, le premier grand carrefour, où vous virez à gauche. Donc l'église est dans la voie appelée Von Hôtel Sosa, Ok. ou Von MTN. Ok. Donc c'est à 400 mètres du carrefour. Ok. Voilà. Donc vous allez voir la même Fifadji là. Ok. Ouais. Ok. Est-ce qu'on peut avoir un contact si quelqu'un veut vous joindre? Oui, vous pouvez nous joindre sur le 96 10 75 35. 96 10 75 35. Ou vous pouvez nous joindre sur le 95 05 63 74. Ok. 95 05 63 74. Pour ceux qui nous suivent depuis l'extérieur, vous ajoutez simplement le plus 229 et puis ça peut aller. Vraiment, ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, Madame Pasteur. Plaisir réciproque. Merci, Pasteur. C'était votre émission, l'heure de la prière. Et ce soir, nous avions parlé de la restauration des foyers par la prière. Et nous croyons que Dieu vous bénira par cette émission et Dieu a accompli de grandes choses dans le foyer. Que le Seigneur vous bénisse. À vendredi prochain, nous allons encore nous revoir pour un autre thème par la grâce de Dieu. Amen.